Dieu vous a donné des choses immenses, grandes. Dieu vous a béni beaucoup durant tout ce week-end, les semaines, début de cette semaine. Que sa main soit sur vous, sa main soit sur vous. Donc, on va, comme avec toute la reconnaissance que nous avons à ce Père, que sa main sur nous, on va lui remercier avec cette chant d'abord. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant, oh maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, nous devons être reconnaissants pour ce Dieu. Tout ce qu'il nous a fait depuis le début de la semaine. Nous devons lui dire merci. Être reconnaissant pour son amour. Être reconnaissant pour le souffle de vie qu'il nous donne tous les jours. Être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il vit en nous. Il vit en nous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, il vit en nous. Nous devons savoir, nous devons remarquer, nous devons avoir la certitude qu'il vit au siècle des siècles. Il vit au siècle des siècles. Ce Dieu, l'éternel des armées, notre Dieu puissant, il vit, le lion de la tribu de Juda, il vit en nous. Il est l'éternel. Nous devons croire en lui. Nous devons avoir cette foi. Croire en ce Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu es ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Nous devons croire ce Dieu, nous devons croire à l'Éternel Tout-Puissant, le roi de rois, qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il vit, qu'il a été ressuscité, qu'il vit au siècle des siècles, que sa main soit sur nos vies. Et ce soir, nous devons élever nos voix pour dire que son amour et sa puissance est grand en nous, que son amour, l'amour qu'il nous donne, la puissance qu'il met sur nos vies, cette puissance, cet amour est grand et immense. On ne peut pas décrire l'amour, on ne peut pas décrire son amour, sa puissance, on ne peut pas décrire. C'est indescriptible. Son amour est immense et grand, c'est sans condition. Et son amour est immense. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute ma force, et je vais t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma vie, tu es ma vie, oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de tout mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es ma vie, tu es ma vie, car tu es mon roi, tu es mon roi, car tu es tout pour moi, tu es ma vie. Oh l'Éternel, tu es tout pour nous, tu es notre vie, tu es notre force, tu es tout. Nous t'accueillons encore ce matin, nous t'accueillons maintenant, ce soir, nous t'accueillons, ton peuple t'accueille, tes enfants t'accueillent, ton serviteur, tes servants t'accueillent cet après-midi. Et je vous accueille aussi dans l'amour du Christ. Soyez les bienvenus, mes soeurs, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. La puissance de Dieu au milieu de vous, il est là, il est à son rendez-vous. Parce qu'il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui-même qui nous a choisi, nous a placés. Oh, que son nom soit glorifié, que son nom soit immense. Soyez les bienvenus, il est là, il est content, il est au milieu de son peuple, il marche au milieu de son peuple. Que sa main soit sur vous ce matin. Il est venu pour nous rétablir dans nos droits, il est venu pour nous rétablir, il est l'Éternel. Que son nom qui est le nom puissant, le nom immense, le nom glorieux, le nom tout puissant, que son nom soit invoqué sur nos vies, que son nom soit évoqué sur nos vies. Nous l'invitons, nous le disons merci Seigneur, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, fais-lui ta face sur ton serviteur et toi, sur tes servantes qui sont devant toi, oh, ce soir, et sur ton peuple qui vont t'écouter, qui vont te suivre. Et Seigneur, enseigne-nous tes statuts, car nos yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Je t'invoque ce nom de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Car tes compassions sont grandes, ô Éternel, que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Donne-moi l'intelligence ce soir, selon ta promesse. Et montre-moi, instruis-moi, Seigneur, que mon âme vive et qu'elle te loue. Que l'âme de tout ton peuple ici présent vive et que tes loups, Seigneur, que tes jugements nous soutiennent, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Papa. Que ce soir, nous voulons voir ta main encore sur nos vies. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te sanctifier. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Ton amour est plus grand que tout. Que ta compassion est plus grande que la colère. Seigneur, descends.
Descends au milieu de ton peuple. Nous t'accueillons avec nos cœurs sincères. Nous t'accueillons avec l'applaudissement. Nous t'accueillons avec les chants et des louanges, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Sois béni. Sois au milieu de ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Mes soeurs, mes frères, soyez les bienvenus. Vous tous qui va nous rejoindre après, que le Seigneur aussi vous attend. Et vous attend dans de bonnes conditions. Amen, amen, amen. Comme souvent, il me dit souvent que rentrer dans ces pavis, nous ne pouvons pas aller comme ça avec tout ce que nous avons ramassé depuis le matin. Nous devons aller devant sa maison. Avec quoi? Avec un cœur déchiré. Avec rémission des péchés. Avec une soumission. Dans l'humilité totale, nous devons nous prosterner devant son trône de la grâce pour qu'il puisse étendre sa main sur nous. Nous devons élever la voix. Comme David avait dit, comme tous les prophètes, comme Jérémie avait parlé au peuple hébreu de se repentir, de déchirer le cœur, d'aller, de prendre les habits sales et le plonger dans le sang de l'agneau et de nous examiner. De nous examiner. Et ce soir, nous sommes dans le jeûne, 3e semaine de jeûne, dernière semaine, je peux dire, de jeûne de repentance, et que nous avait appelé avec un cœur sincère de dire, mes enfants, rentrez dans ce jeûne et moi-même j'étendrai ma main sur vous. Et ce soir, nous allons commencer à aller vers lui dans les repensances. On lui dit, Seigneur, avant de te mettre devant toi, nous devons laver nos habits sales, le plonger dans ton sang et pour le laver. Nous devons élever la voix maintenant pour que chaque personne maintenant se donne totalement à ce Dieu, à l'Éternel, disant que Seigneur, j'ai péché. Depuis que je suis sorti de la maison, je sais que j'ai ramassé beaucoup de choses. Je sais que mes yeux ont vu des choses. Je sais que j'ai parlé. Je sais que j'ai vu. Père éternel Tout-Puissant, descends et lave-moi. Enlève l'habit sale de moi. Et mes pensées vont aussi à mes parents, à ma maison, à ma nation, à mon peuple, dans le pays que nous vivons actuellement, que nos pensées voient. Chaque jour, nous devons penser à ces pays, à nos États, à nos maisons, à tous les gens qui sont plus proches de nous et qui sont aussi à côté de nous. Élevons la voix et remettez tout chose dans la main de l'Éternel pour dire que Seigneur, tu es l'Éternel. Nous sommes venus parce que nous sommes sales. Nous ne pouvons pas nous tenir devant ton trône de la grâce. C'est pourquoi lave-nous maintenant. Élevons la voix maintenant et commencez par implorer et dire, Seigneur, toi seul. Je dis que ce ministère est basé sur la repentance. Chaque fois que nous devons nous tenir devant l'Éternel, nous devons nous présenter devant l'Éternel pour qu'il puisse nous laver, pour que nous présentons nos fautes à l'Éternel. Élevons la voix et commencez par prier. Seigneur de toute la terre, tu nous as encore convoqués, oh Seigneur. Oh, j'ai d'autres convocations parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'ai choisis, mais toi, tu nous as appelés à venir. Et à ce moment, papa, nous sommes là devant le trône de la grâce. Nous sommes là devant toi, papa. Et nous ne sommes pas justes, papa. Nous sommes tellement sales. Nos habits sont sales. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi pour que nous puissions déchirer cet habit, laver-le dans le sang de nous examiner parce que, Père, nous avons péché. Oh, nous avons péché. Nos nations ont péché, papa. Oh, mon pays a péché, ma maison, ma famille, du côté paternel, maternel, ils ont péché, papa. Oh, mes grands-parents, mes aïeux, ils ont péché. Ils n'ont pas respecté tes préceptes et tes ordonnances, Seigneur. Nous sommes venus maintenant pour demander pardon pour leur vie. Demander pardon de tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont laissé, toutes les actions qu'ils ont posées avant de partir. Nous demandons pardon. Demandons pardon par les actions, les hôtels qu'ils ont ramenés, les trucs, les libations, tout ce qu'ils ont ramené comme instruction. Nous demandons pardon, papa. Nous demandons pardon pour leur vie. Demandez pardon aussi pour ma nation, papa. Je demande pardon. Pardon. Et c'est toi, toutes les choses, je ne sais pas ce que ma nation a pu faire, mais je demande pardon. Je demande pardon aussi à cette nation où je vis maintenant. Je demande pardon au royaume de la Belgique. Je demande pardon à ce royaume. Père éternel, je demande pardon aussi à mes parents. Je demande pardon à mes proches, à ma famille, à les gens qui sont autour de moi, les gens que je connais, les gens que je côtoie. Je demande pardon, Père, au monde entier. Pardon aux pays qui ont connu la guerre. Je demande pardon à tous les gens. Je demande pardon à ce qui se passe, les gens qui font ressusciter les choses qui se passent dans le ténèbre. Je demande pardon, Seigneur, à nous-mêmes. Je demande pardon à ma vie de toutes les choses que j'ai pu faire, que j'ai regardé aujourd'hui, j'ai parlé aujourd'hui, si dans mes conversations, si j'avais offensé quelqu'un, si j'avais placé des mots qui ne confessent pas ta voix, Seigneur, je demande pardon. Si j'avais dit quelque chose aux côtés de mes enfants qui ne confessent pas pardon, Seigneur, je viens vers toi pour demander aussi pardon. Je demande pardon pour les actions qui ne confessent pas pardon. Je demande pardon pour ce ministère ministère de la fin des temps. Je demande pardon aussi à tous. Chaque lundi et jeudi, nous sortons pour faire l'évangélisation. Père, si on traversait les évangélisations avec la prophétesse
Si j'avais commis certaines choses, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Mais Père éternel, tu puissant, sois avec nous, sois avec nous, sois avec nous, Seigneur. Descends au milieu de ton peuple ce soir pour nous laver de tout, pour exaucer, oh, ce pardon que nous sommes en train de te présenter. Car toi-même, tu as dit, quand nous venons vers toi, dans l'humilité totale, et demander pardon, ta main est sur nous. Et tu vas nous pardonner, Seigneur. Je te dis merci. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Comme dans cette parole aussi, il nous a dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Et chaque fois que nous sommes réunis maintenant en son nom, il y a le monde des ténèbres qui est en mouvement. Donc nous devons nous lever pour dire, Seigneur, descends et paralyse tout paralyse maintenant tous ceux qui vont commencer par mettre sur pied. Que l'Éternel descende et brise, détruit toutes les œuvres des ténèbres. Et levons la voix pour paralyser tout esprit qui va se lever contre ce que nous sommes en train de faire ce soir, que ça soit paralysé. Que l'Éternel se lève et agit, et levons la voix et paralysons tout esprit démoniaque, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit qui nous dérange, tout esprit qui va nous empêcher de rentrer dans sa gloire. Et levons la voix et commencez par prier. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, ta parole nous dit de pouvoir lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi pour demander, Père, de descendre maintenant ta puissance. Briser toute autorité dérivée. Descends et annule toute autorité dérivée. Seigneur, descends maintenant et paralyse maintenant tout problème, toute chose dans mon quartier, dans cet immeuble, dans cet endroit. Au Père, dans ma commune, Seigneur. Paralyse maintenant, remettons cette ville de Bruxelles en tes mains. Paralyse tout esprit qui va se lever contre toute personne, contre tout pasteur, contre tout serviteur de Dieu qui est en train de prier, qui est en train de t'invoquer. Tout esprit qui va se lever contre le Seigneur, descend et brise et détruit, annule maintenant tous les œuvres ténébreuses de l'ennemi. Seigneur Dieu, rendons gloire. Je laisse maintenant tous les membres de ce ministère en tes mains. Descends maintenant et brise tout esprit. Espèce, lève-toi pour que le cœur soit attaché à toi. À ce moment, tout ce que nous allons faire, que toi-même, l'Éternel, que tu prends contrôle. Seigneur Dieu, rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il nous a dit qu'il est venu pour accomplir quelque chose sur la terre. Il a dit que mon sang, c'est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance qui sera versée pour nous. Et ce sang de la nouvelle alliance, nous devons l'invoquer pour que le sang, parce que quand nous nous rappelons en Égypte, quand le dernier truc à plaie que l'Éternel avait fait descendre sur l'Égypte, c'est que de tuer des anneaux, des boucs, de l'agneau pour récupérer le sang. Le sang de cet agneau, qu'est-ce qu'il avait fait? Ils ont pris ce sang pour aller mettre sur tous les peuples des Hébreux. Toute maison qui a reçu ce sang, c'est le sang qui représente, comme on dit maintenant, le sang de l'Alliance. Et c'est dans ce passage de la traversée là que l'Éternel avait instauré la fête de la Pâque pour se rappeler de ce moment. Donc, nous allons, comme ils ont mis ce sang comme signe, et quand le destructeur est en train de passer, le destructeur est passé au-dessus de toutes les maisons qu'ils ont vu la marque de sang. C'était ce que Dieu dit, si nous marchons, nous obéissons à sa voix, nous marchons correctement avec lui, nous le cherchons de tout nos cœurs, il nous marquera de son sceau, le sang sera sur nous. Et quand l'esprit, quand le monde éternel va lancer, leur vie va lancer toutes les choses que nous, ses enfants, nous qui obéissons à sa voix, ils verront le marque du sang sur nous et tous ces esprits vont nous laisser passer. Donc, nous allons invoquer le sang de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il a dit à ses que celui qui prend mon sang, moi et mon Père, nous allons demeurer en lui. Et l'eau ne cessera de couler de son sein. Donc nous allons prendre ce sang maintenant de la nouvelle alliance. Nous allons l'invoquer sur nos vies, dans nos familles. Que ce sang devienne une puissance terrible pour enlever tout ce masse que nous avons eu dans nos vies. Tout cela dans nos corps depuis des années. Que le sang maintenant, invoquer ce sang. Dans ce sang, il y a la puissance et la force. Il y a tout ce que c'est l'âme terrible. Dans ce sang, invoquer le sang de la nouvelle alliance sur nos vies. Pour que le sang des saints commence à faire des choses incroyables dans nos vies. Élevons la voix
commencez par invoquer. Regardez la croix de Jésus, comment le sang est de tomber, que ce sang tombe sur vous, qui coule sur vous, que le sang fait des choses incroyables dans vos vies. Élevons la voix et invoquez le sang. Le sang, je vous accompagne avec une chanson. Élevez la voix et commencez par invoquer le sang. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix, la paix. Père éternel, tu puissant, toi qui es l'agneau et mon l'origine de ta vie. Seigneur, je remets ton peuple ici devant toi, papa. Oh, que le sang de la nouvelle alliance maintenant coule sur eux. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant verse sur ton peuple, qui devient une pluie de lumière sur leur vie, qui descend et brise, détruit toute alliance, toute chose qui ne confesse pas nous dans la vie. Que le sang descende, que ce sang maintenant enlève tout semence qui a été planté dans leur vie, tout ce masque ténébreux qui a été installé dans leur vie, tout ce masque ténébreux qui a été envahi dans leur vie. Ô Père éternel tout-puissant, que le sang de la passe dans leur veine, passe dans le corps, pour faire évacuer, pour faire sortir, pour faire répudier maintenant tout problème, tout ce masque ténébreux, tout ce masque nuisible, tout ce masque qui ne confesse pas ton dans la vie. Au sang de la nouvelle alliance, l'œuvre vient déjà arriver. Descends et agis, descends et agis, descends et agis, descends, sang de la nouvelle alliance maintenant. Oh, descends maintenant, purifie, pulvérise, détruis maintenant. Au Père, descends dans le veine, écalise maintenant. Sang de la nouvelle alliance, enlève tout ce mal qui ne confesse pas ton nom. Descends et brise, détruis, anéantis, annule maintenant tout programme, tout degré, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été scellé, tout ce qui a été mis, jeté quelque part. Sang de la nouvelle alliance, prends contrôle, l'heure vient déjà arriver. Nous sommes en train de t'adorer en esprit, en vérité. Descends et prends contrôle, marche dans le cœur de tes enfants, marche au milieu de ton peuple, que le pain blanc envahisse leur maison, envahisse leur vie, envahisse leur maison, envahisse leur nation, envahisse maintenant la paix, l'eau, leur domaine et leur famille. Au sang de l'agneau, manifeste-toi, impacte leur vie. Descends pour qu'ils voient la main, pour qu'ils voient ta main, qu'ils sachent que tu es l'Éternel. En dehors de toi, qui n'a pas un autre Dieu, qu'on ne peut jamais, qu'on ne verra jamais un autre Dieu semblable à toi. Sang de l'agneau, descends. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Il est l'Éternel, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Ô Père, tu es l'Éternel. Il avait dit dans sa parole que lui est l'Éternel, que sans la puissance du Saint-Esprit, c'est cet Esprit Saint qui diverse. Il est le consolateur. C'est ce que Dieu avait dit, que ce que le Père vous a promis, c'est là l'Esprit. Ce que le Père vous a promis, et ce soir, vous l'aurez. Le Seigneur avait dit à ses disciples que moi, le Père vous a promis quelque chose. Ce que vous a promis, je vous enverrai. Mais je dois m'en aller d'abord. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Il les a parlé. Et en plus, Joël aussi avait parlé. Joël avait dit dans ce passage que au dernier moment, je reprendrai mon esprit sur touché. Mais ce qui est important, la puissance du Saint-Esprit, lui, le Père dit qu'il demeurera, il reviendra, il se restera, il va demeurer tellement avec vous. Parce que lui part, c'est lui qui va essayer de donner, de nous dire, de nous remettre maintenant, d'envoyer la puissance de l'Esprit Saint au milieu de son peuple. Il dit que ce don, la puissance de l'Esprit Saint, c'est lui qui va donner toi tous les dons les meilleurs. Il va vous donner tous les dons que vous aurez besoin pour faire son œuvre. Il va vous donner tout ça. C'est ça. Donc, nous allons élever la voix maintenant pour pouvoir invoquer la puissance du Saint-Esprit sur nos vies, pour que nous puissions avoir tous les dons les meilleurs. Les dons les meilleurs. Les dons de vision, de sagesse, de force, de discernement. Le don qui va nous pousser à élever, à aller au-delà de nos expériences. Donc, élevons la voix et commencez maintenant à demander la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes.
C'est ça qui va vous donner la puissance d'aller au-delà de toutes choses. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va vous faire monter, qui va vous faire ouvrir les yeux spirituels. C'est ça qui va faire parler des nouvelles langues. C'est ça qui va vous aider à rentrer dans le plus profond des choses pour connaître le Dieu vivant. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est lui qui va aller au plus profond de l'éternel, même pour faire sonner, pour faire sortir des choses pour vous l'enseigner. Donc, élevons la voix et invoquez la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, sur vos nations et sur vos familles et sur tout ce qui vous entoure, tout ce que vous voulez. Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment, oh, c'est le moment d'être avec nous. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ô Père, tu nous as dit que tu ne laisseras pas au fini. Tu nous enverras la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, répands maintenant sur ton peuple la puissance. Répands maintenant sur ton peuple le paraclet. Répands maintenant sur ton peuple le rima. Répands sur ton peuple le gentleman qui descend au milieu de son peuple, qui commence par agir. Oh, l'esprit de vie, esprit de révélation, esprit de sagesse, de force, de discernement, descend au milieu de ton peuple. Agis maintenant, que le monde sache que tu es présent, que toi-même tu es descendu au milieu de ton peuple. Descends, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Prends contrôle de ton peuple. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant. Esprit Saint, move on. Esprit Saint, descends maintenant. Impacte la vie de ton peuple. Marche au cœur de tes enfants. Fais descendre maintenant ta puissance au milieu de ton peuple. Oh, descends. Souviens-toi de tous nos pays respectifs, parce que nous sommes venus de différentes religions, que nous sommes réunis en ton sein, car tu nous as invités, tu nous as convoqués. Au Père, descends maintenant. Descends, Esprit Saint, impacte tes enfants maintenant. Descends, que les dons pleuvent maintenant, que la grandeur pleuve. Esprit de vision, donne les visions à tes enfants, pour qu'ils voient. Esprit de distinction, esprit de révélation, révèle les choses cachées à tes enfants. Esprit de guérison, que tes enfants maintenant reçoivent cette puissance maintenant pour aller pour guérir. Seigneur, Esprit, sonde les cœurs, sonde les reins maintenant. Descends au milieu de ton peuple. Fais révéler ta grandeur, ta puissance pour eux. Oh Esprit Saint, prends contrôle maintenant. Esprit Saint, le viens. Il est déjà arrivé. Nous sommes là en esprit en vérité. Oh, impacte nos vies. Maintenant, tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Esprit Saint. Oh, descends. Esprit Saint, manifeste-toi. Marche au milieu de tes enfants. Oh, remplis-les de ta puissance. Incline le cœur vers toi, vers ton trône glorieux. Incline maintenant. Impacte-les. Enlève tout pouvoir mystique. Enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom. Enlève toute maladie. Enlève choses et prends contrôle. Assis au milieu de leur cœur, papa. Oh, descends. Esprit Saint, sois le bienvenu. Oh, viens, prends contrôle. Viens, prends siège. Viens maintenant et prends la place qui t'est due à leur cœur, dans le leur maison, au cœur de tes enfants. Esprit Saint, répands ton esprit. Répands ton esprit, oh sur nous, aspire, remplis-moi, touche ma vie, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur, à ce moment, oh Père, guide-moi pour que je puisse faire sortir ce que tu as mis en moi, Seigneur, oh Esprit Saint, tu veux que je parle à ton peuple, remplis-moi, que l'onction divine, que l'onction descende, que l'onction impacte, Seigneur, descend et fais contrôle. Travaille en le cœur, enlève ce que tu as enlevé, enlève le faux en eux, enlève le faux en nous, enlève le mal, enlève tout ce qui ne confesse pas son nom. Oh,
enlève le ténèbre au plus profond de nous. Je remets maintenant ce ministère en tes mains. Marche au cœur de ce ministère. Sois le roc, sois la puissance, sois le fondateur de ce ministère. Prends contrôle et marche. Enlève l'orgueil en nous et fais que nous devons seulement des gens humbles, des gens qui ont suivi, des gens qui vont te prosterner tout le temps devant toi. Esprit Saint, déchire nos cœurs. Enlève tout l'orgueil, enlève tout le moi à moi, enlève tout et prends contrôle. Esprit Saint, je leur présente, je te les donne, tes enfants. Oh, change leur vie, impacte leur vie de ton amour, impacte leur vie de ta grandeur, de ton autorité, Oh, Esprit Saint, nous t'accueillons, oh, le gentleman soit le bienvenu, le consolateur descend, le rément, prends contrôle, prends ta place qui t'est due, nous t'invitons, nous t'invoquons, descends dans nos cœurs, oh, regarde ici, oh, l'atmosphère a changé, ta puissance est immense, ta grandeur est immense, descends, oh cœur, regarde comment tu es descendu à moi, il y a tous les frissons qui est là, Seigneur, descends, oh Père éternel, tu es puissant, qu'on sache que tu es là, travaille dans le cœur, répands, inonde-nous de ta grandeur, inonde-nous de ta puissance, inonde-nous de ton autorité, inonde-nous maintenant, ne passe pas sans nous toucher, Esprit Saint, oh c'est ta place, prends ta place, fais ce que tu veux de nous, nous sommes là, nous donnons, nous abandonnons à toi, marche en nous, brise-nous, enlève le faux, enlève le mal, enlève tout qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, descends et parle au milieu de ton peuple, parle au milieu de ton peuple, parle au milieu de ton peuple, révèle-toi Seigneur, Esprit Saint, parle, répands, descends, inonde, remets, commencez par donner les dons les meilleurs pour tes enfants, les dons les meilleurs, donne l'esprit de vision, de sagesse, de force, l'esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit d'autorité, Seigneur. Oh, remets les choses dans le corps. Donne-moi, Seigneur, oh Père, l'esprit de sagesse, Papa. Manifeste-toi, Papa. Manifeste. Esprit de corps. Console le cœur déchiré, le cœur meurtri, le cœur qui sont en problème, le cœur triste. Seigneur, répands et guéris tous les cœurs. Papa, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth, descends tes dons. Nous te rendons gloire. Papa éternel, tu puissant. Il n'y a que toi, Papa. Ce moment est en toi, Papa. Tu nous as convoqués. Manifeste-toi, Papa. Descends au milieu de ton peuple. Remplis-les. Ceux qui te voient, tes servants qui ont besoin de toi, localise-les, Papa. Tes servants qui ont besoin d'avoir l'esprit de vie. Seigneur, oh, tes servants sont présents. Descends et localise-les. Descends et répands ta main sur la vie. Répands ta puissance sur la vie. Descends, Seigneur, et fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Par ta puissance, par ton autorité. Tu es au nom de vous. Tu es le Seigneur. Tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, ne passe pas sans toucher. Répands ton plan sur nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il est le roi. Il est le Seigneur. Merci de régénérer le corps, régénérer nos esprits, régénérer nos vies. Merci Jésus. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Touche encore. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Nous te rendons gloire. Que l'eau vive coule. Que l'eau vive coule. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Père, viens, prends contrôle. Dans le nom puissant de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Soyez encore les bienvenus. Dans la maison du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est content, il est au milieu de son peuple, il est en joie. Et l'Esprit Saint est en train de voir. Il est vivant, il est grand, il est le Seigneur. Amen. Ce soir, vous avez encore votre frère, votre humble serviteur, Edouard Bruno.
qui est chargé de vous accompagner encore dans la voie, dans ce que Dieu a mis en nos cœurs. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans Jérémie 30, versets 12 à 17. Jérémie 30. J'espère que le jeûne avance bien parce qu'on est dans le dernier carré, presque dernière semaine. Ça termine le 3 décembre. Donc que le Seigneur continue à faire des merveilles en nous. Persévérer. À la fin, vous aurez votre couronne. L'Éternel, il est au milieu. Et il va faire quelque chose de grand dans votre vie. Amen. On rentre dans Jérémie 30, du verset 12 à 17. Jérémie 30. On connaît le prophète Jérémie. Ah, ok, vas-y. Tu peux lire. Ok, vas-y, je vous en prie. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne dépend ta cause. Pour bander ta plaie, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frapper un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup, la sœur Marie. Que toute la gloire soit donnée à ce Dieu. Humblement, Père éternel, Tout-Puissant, nous te rendrons gloire. Nous te disons merci. Merci encore pour ce temps d'amour, ce temps de repentance, ce temps, oui, de compassion que tu nous as encore réservé, Père. Nous ne cesserons jamais de glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. En ce moment, nous sommes rentrés dans le livre de Jérémie et nous voulons que tu nous instruis, que tu nous parles, que tu nous enseignes, Papa. Ô Père, Réma, descends, Saint-Esprit, descends, tu es déjà au milieu de nous, mais Papa, parle au cœur de tes enfants, instruis-les, enseigne-les, et toi-même, que tu inclines ton cœur vers toi, Seigneur. Père, efface-moi complètement, et que tu prends toute la place qui t'est due, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous savons que tout le monde connaît le prophète Jérémie, qui était un prophète qui a été vraiment mené. Dieu a mis, depuis l'enfance que Dieu l'a choisi, c'est ça que Dieu a dit, que je t'ai établi sur le royaume et sur les nations, sur le royaume, pour arracher, pour détruire, pour briser, pour planter et pour ruiner. Donc, c'est ce Jérémie, depuis l'enfance, que l'Éternel a appelé beaucoup. L'Éternel a appelé beaucoup de gens depuis l'enfance, mais certains n'ont pas répondu à leur appel. Et ils ont passé autre chose, ils ont passé à côté de leurs appels. Mais Jérémie a persévéré. L'Éternel lui a dit que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfants ici, parce que tous mourront. Et malgré cette douleur dans son cœur, mais il a obéi à l'Éternel, il a obéi tout ce que l'Éternel lui a dit. Il a prêché, il a fait des choses, il a prophétisé, il a parlé. Mais le peuple hébreu, sont des peuples au courant, ils sont rebelles. Ils se sont rebellés contre l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit que bon, vous allez être déportés à Babylone. Et c'est dans cette déportation qu'il fut aussi Daniel. Et c'est ce moment-là que Daniel est resté là-bas 70 ans. C'est à ce moment-là que c'est Jérémie qui prophétisait, qui parlait, qui disait ce que l'Éternel lui dit de dire à son peuple. Mais ça n'a pas été.
Et maintenant, c'est Jérémie qui nous parle ce soir pour voir ce que tous les Hébreux ils ont fait. Et la même chose se passe aussi dans nos jours maintenant, dans ce moment que nous vivons. Et l'Éternel nous parle ici que, ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Et l'Éternel nous parle, il parle au cœur de tout et chacun de nous ici présents. Il parle à vous, mes soeurs, mes frères. Et dit, ta blessure est grave. Ainsi parle l'Éternel à son peuple, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne dépend, ni ne défend ta cause. Personne ne vient pas à ton secours pour bander cette plaie. Personne n'est pas là pour bander cette plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison parce que tu n'as ni rien. Tu n'as pas de moyen. Qu'est-ce qui a fait que ta plaie est douloureuse? C'est à cause du péché. À cause de ce que nous-mêmes sommes partis faire. À cause des choses, parce que c'est à l'époque, ces Hébreux, Dieu les a parlé terriblement, mais ils ne veulent plus écouter. Et l'Éternel dit maintenant, à cause de vos iniquités, ta blessure, tu as une blessure qui est grave, ta plaie douloureuse, tu vas sentir la douleur, va être une douleur terrible dans ton cœur. Tout ce que nous vivons maintenant, ce sont les choses. Nous avons des blessures qui sont graves dans nos âmes. Notre âme a été blessée. Nos cœurs sont des cœurs brisés. C'est pourquoi Jésus a dit que je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. Nous sommes aveugles partout. Je suis venu pour faire sortir les captifs dans le cachot, dans les ténèbres. À cause de nos iniquités, à cause de nos ignorances. Il a dit que mon peuple est perdu et détruit. Pas mal. À cause de l'ignorance, ils sont allés jusque-là. Ta plaie douloureuse. Nul ne dépend ta cause pour bander. Personne n'a eu l'idée même. Pour te défendre, mais tu ne trouveras jamais personne. Si tu ne te tournes pas vers l'Éternel. Parce que l'Éternel te dit, il n'a ni remède ni moyen de guérison. Si nous tournons nos dos à l'Éternel, si nous éloignons de ces précieuses ordonnances, lui-même, il envoie les calamités. Il envoie des choses. Si nous ne l'écoutons pas. Et le diable est en train d'applaudir quand les chrétiens sont têtus. Quand les chrétiens sont devenus des gens de courette, qui se rebellent contre l'Éternel. Le diable maintenant, le diable ne fait pas aucun truc là. Il ne se dérange pas beaucoup. Hein. Il laisse, ce sont les chrétiens mais qui se déchirent. C'est eux-mêmes qui font des choses tout là. Et le diable est à l'écart. Il nous regarde, il rit. Il boit sa bière, il fait ce qu'il veut. Il vous regarde, les chrétiens se déchirent. Ils se mettent sur l'Internet, sur l'Internet maintenant. Ils insultent, l'autre dit l'autre sur l'autre. Et les chrétiens, ils sont bien dans ça. Et la parole de Dieu nous dit maintenant, nous pouvons aller dans 2 Chroniques 36, 16. 2 Chroniques pour voir ce que l'Éternel dit dans 2 Chroniques 16. Je reviens, 2 Chroniques. 2 Chroniques 36, verset 16. Verset 16. Tu n'as pas trouvé? Oui, j'ai trouvé. Donc, 2 Chroniques 36, verset 16, je peux vous lire. 2 Chroniques, mettez les choses là. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles. Et ils se rayaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Regardez ce que le peuple de Dieu, les chrétiens, sont en train de faire. Et les Hébreux. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles. Ils se rayaient de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et quand le chrétien se lève contre les prophètes, se lève contre les envoyés de Dieu, méprise les paroles qu'on leur donne, se lève maintenant, vous êtes en train de pécher contre l'Éternel. Vous êtes en train de faire des choses abominables contre l'Éternel. Si l'Éternel envoie ses prophètes vers vous pour vous dire sa parole, si vous refusez les paroles, si vous moquez, vous êtes en train de se moquer des prophètes. Et c'est là que la plaie, vous n'aurez pas de remède pour vos douleurs, pour vos souffrances. C'est pourquoi je dis que ce sont les chrétiens même, que ce sont le peuple de Dieu même, les enfants de Dieu même, qui se déchirent entre eux. Les bagarres maintenant, le diable ne fait plus, le diable est là, le diable ne fait plus. Eux-mêmes, ils se lèvent tous les jours, ils se bagarrent entre eux. Et le péché maintenant, les transgressions,
Et les fautes maintenant, l'offense maintenant s'aggrave. Et ça cause des ganglions, ça cause des plaies, ça cause des choses qu'on vient de lire dans ce passage. Ça cause quoi? Et la plaie est grave. Et les blessures sont là. Et quoi? Les plaies sont douloureuses. Et l'Éternel vous regarde quand vous péchez. Regardez, beaucoup d'églises là, c'est rare que tu vas voir un prêtre en train d'insulter l'autre prêtre. Quand on voit dans une église, il a des secrets qui est gardé au plus profond. C'est l'église catholique que tu vas trouver ça. Aucun prêtre ne se met pas sur les réseaux sociaux pour insulter l'autre prêtre. Malgré les choses qui se passent dans l'église catholique, tu sais que personne n'ouvre la bouche pour parler. Tu peux voir, mais tu sais que tu n'as rien vu. Et là, nos frères chrétiens maintenant, c'est pourquoi le Dieu n'aime. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils se moquent, si vous vous moquez des prophètes, des envoyés de Dieu, des chrétiens même, vos collègues, des gens qui sont là. Qu'est-ce que l'Éternel va dire? Et l'Éternel, la colère de Dieu maintenant, comme son peuple devient sans remède. Si l'Éternel, je dis que quand l'Éternel se fâche, il faut aller dans la repentance devant lui avant que son cœur commence par se calmer. Seulement quand tu rentres, tu vas devant sa face, dans la repentance qu'il nous a dit de faire. C'est là que son cœur se calme. Et son cœur se calme. Et nous devons, c'est pourquoi nous sommes dans ce moment, dans la repentance, parce que nos crimes, ce que nous avons fait est tellement difficile, est tellement lourd et pesant. Et l'Éternel nous appelle de venir devant lui. Dans quoi? Dans la repentance. Nous allons encore tourner vers Jérémie 15, verset 18, pour voir ce que ce passage ainsi par l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, et nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Si nul ne dépend par cause de nos fautes, ça fait que personne ne peut pas venir pour pouvoir te venir au secours. Jérémie 15, nous allons retourner dans notre verset de Juge. Jérémie 15, verset 18, et c'est très important ici. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-il pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont n'est pas sûre? Tu peux lire verset 19. Je relis. Tu peux continuer un peu verset 19, parce que la question, Dieu a répondu à verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendrais devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de devenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit... Continue. Oh non, c'est bon. La parole de Dieu nous dit dans verset 18, parce que ici, Jérémie 30, verset 12, nous dit ici, ainsi parle-t-il, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne dépend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède et ni moyen de guérison. Et maintenant, Jérémie 15, à partir du verset 18, il nous dit comme ça, pourquoi le peuple de Dieu est en train de poser la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi votre souffrance est continuelle à ce moment? Pourquoi la plaie est-elle douloureuse? Pourquoi la plaie est douloureuse et la souffrance est continuelle? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi une source trompeuse, dont une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel répond à la question que Jérémie est en train de poser. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Le Seigneur le dit. Si tu reviens, si tu te rattaches à moi, comme le serment qui te rattache au cep, quand tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ça veut dire si tu cherches ma face, si tu me cherches dans tous mes écrits, si tu viens, tu plaides avec moi, moi l'Éternel, je viendrai et je ferai et je serai avec toi. Si tu te rattaches à moi, il est tombé. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. L'Éternel dit maintenant, si tu te rattaches à lui, tu cries, ma plaie est douloureuse. Tu cries que je n'arrive pas, personne n'est pas là pour m'aider. Parce que c'est quoi? Quand l'iniquité est tellement grande, vous aurez toutes les choses dans vos corps. Vous aurez tous les problèmes dans votre vie. Et l'Éternel, et quand vous posez la question à Dieu, pourquoi ma plaie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je vais souffrir tout le temps? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne va-t-elle pas se guérir? Serait-il pour moi une source trompeuse? C'est quoi? C'est quelque chose, pourquoi? C'est une source trompeuse. Pourquoi? Je suis à côté de l'Éternel. Je suis à l'église, je prie tous les jours. Mais pourquoi ma souffrance était douloureuse? Pourquoi depuis des années? Et Jésus avait posé la question à cet homme. Depuis quand l'enfant a ce problème? Il dit que depuis sa naissance. Pourquoi depuis ma naissance? Pourquoi depuis ma douleur? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi je n'ai jamais trouvé de paix dans mon cœur? Pourquoi je vais souffrir tant? Pourquoi le Seigneur... Et Jérémie pose la question à l'Éternel. Pourquoi la plaie là? Et ça pue. Pourquoi je souffre tellement? L'Éternel lui dit, non. Si tu te rattaches à moi, il dit, si tu rattaches, c'est comme on prend une mangue, on le greffe à une autre mangue. Si tu viens, tu te donnes à moi. Si tu prends ton corps comme sacrifice vivant et tu te jettes dans ma si tu te donnes totalement à moi, et si tu te rattaches à moi, il dit, et je te répondrai là. Si tu me cherches, tu me trouves. On avait vu ça hier. Si tu frappes, je trouverai. Si tu cherches, tu trouves. Et si tu demandes, tu auras. Et là, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Quand tu cherches ma femme, tu es devant moi. Tu as faim, soif de moi. Et là, il te dit que maintenant, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il faut séparer ce qui est précieux, ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux? C'est de chercher sa face. C'est d'aller devant lui. C'est de donner sa vie. Chaque matin, tu vas lui dire, Seigneur, tu es le seul. Avant de faire quelque chose, tu vas aller vers lui. Il sera le premier. Et dans chaque chose, c'est lui que tu vas s'adresser. Dans tout ce que tu dois faire, tu te lèves sur le lit. Directement, c'est lui que tu dois t'adresser. Et tu vas te coucher, c'est lui que tu vas remettre la nuit dans sa main. Il sera tout pour toi. Il sera tout pour toi. Parce que, non, il dit que si tu te rattaches à moi, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, ça c'est le dernier truc qu'on va faire. Ce qui est précieux, c'est celui. Tu dois te rattacher à lui. Et tu vas séparer ce qui est précieux de ce qui est lui. Et là, il dit ici, que là, si tu fais ça maintenant, tu seras comme ma bouche. Et Dieu, toi, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Parce que tout ce que tu diras, c'est lui qui veut mettre dans ta bouche. Comme il a touché la bouche de Jérémie. Il a dit que, prends, je touche ta bouche. Je mets ma parole dans ta bouche. L'Éternel mettra sa parole dans ta bouche. Parce que quoi? Tu l'as cherché. Tu l'as cherché dans tous côtés. Tu l'as cherché dans tous les moyens. Et il mettra sa parole dans ta bouche. Quand il mettra sa parole dans ta bouche, et là, tu vas perdre ses brebis. Et partout où tu iras, les gens reconnaîtront qu'il marche avec toi. Et tes plaies, la douleur va cesser. Et il sera là pour bander tes plaies. Il dit c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas toi qui vas aller vers les gens. Et ce sont les gens qui vont venir vers toi pour chercher ce Dieu glorieux en toi. Parce que lui-même, il a mis sa parole dans ta bouche. Il marchera avec toi. Et l'Éternel dit, si nous avons des problèmes, si nous avons une plaie quelque part, nous avons quelque chose, et la chose ne cesse pas, et la chose continue pas à nous faire mal, l'Éternel vous dit, si tu te rattaches à moi, et si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vie, il faut donner la priorité à Dieu. Rien dans ce monde ne peut pas l'égaler. Rien. Mais quand toi, tu donnes la priorité à ce Dieu, ce sont les choses que tu cours là, ce sont les choses qui vont courir derrière toi. Il dit, le bonheur et la grâce t'accompagnera. Comment le bonheur et la grâce va t'accompagner si toi-même tu les accompagnes, si toi-même tu cours derrière eux? Tu dois chercher ce Dieu qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Quand tu le cherches, tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide. Il sera ta force. Il marchera avec toi. Et le monde entier verra qu'il est l'Éternel. Que lui n'est semblable à lui. C'est qu'il nous dit ce soir.
Pourquoi ma plaie? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse? Et si vous vous rattachez à l'Éternel, vous verrez sa main. Amen. Rattachez-vous à lui. La vie, il a la vie. Il vit au siècle des siècles. Verset 12. Il dit, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Nul ne défend ta cause. Nul ne défend ta cause. On va voir ce cas. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Quand on voit que personne ne te soucie de toi, malgré la souffrance, malgré tout, des fois, mais tu peux aller voir certains pasteurs, parce que personne n'a même pas, c'est comme tu as le marque de vieillesse ou bien les choses terribles sur toi, personne ne veut même pas te regarder, personne. C'est comme cette femme dans Ézéchiel qui était née, mais avec le cordon ombilical qui baignait dans le sang. Personne ne veut rien faire. Le Seigneur passait devant lui, il vit baigner dans le sang. Et le Seigneur étend sa main sur sa vie. L'Éternel l'a fait sortir dans là où elle était. L'Éternel l'a nettoyé, l'a donné tout. L'Éternel a changé la vie de cette femme. Et la femme représente, c'est l'emblème de Jérusalem. Et quand l'Éternel l'a fermé, quand il grandissait, on a vu la beauté éclatante. Les seins sont poussés. Il a devenu une femme très, très, très belle. Et tout ce que l'Éternel a fait, l'Éternel a rendu tellement une beauté éclatante. Elle a pris toute cette beauté pour commencer par se prostituer. Et la colère de l'Éternel est montée d'une manière extraordinaire. On va une fois, ça c'est une parenthèse, une fois on va prêcher sur ça. Et il dit, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Des fois le Seigneur va faire beaucoup de choses à vous, mais les gens tournent le dos à l'Éternel. Les gens tournent le dos à l'Éternel. Nous allons aller encore, on va rester beaucoup dans Jérémie aujourd'hui. Jérémie 8, à partir de verset 22. Je vais aller vite comme ça pour ne pas prendre beaucoup de temps. Jérémie 8, verset 22. Il dit que nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tu n'as rien. C'est qui tu vas aller quand tu tournes le dos à l'Éternel. La parole de Dieu me dit ici, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de Sion ne s'opère-t-elle point? Et on pose la question, n'y a-t-il pas de baume? Est-ce qu'il n'y a pas de baume, de romance, comme les crèmes, les rhums? Il n'y a pas ça de baume en Galate, il n'y a pas ça dans ce pays. N'y a-t-il pas de médecin? Il n'y a pas de médecin. Lui-même, il est le grand médecin. Mais vous tournez le dos à ce grand médecin. Il dit séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Si vous allez devant lui, il dit que pas même maintenant si vous êtes guéri. Comment vous devez encore avec les plaies, hein, les blessures qui seront graves, les plaies qui sont douloureuses. Et personne n'est pas là pour vous aider. Et les gens commencent par poser la question, n'y a-t-il pas de baume? Les gens posent la question à vous. Les païens vous posent la question, n'y a-t-il pas de baume? Vous n'avez pas de remède. Vous n'avez ni rien de rhum. Vous n'avez ça dans votre église, vous n'avez ça dans ici. N'y a-t-il point de médecin? Vous n'avez pas le médecin. Oh, lui, le Christ est le grand médecin. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi vous n'êtes pas depuis là, vous n'êtes pas guéri? Pourquoi la guérison ne s'opère pas dans vos vies? Pourquoi les choses là ne se passent pas? Pourquoi les gens du monde vous posent la question maintenant? Pourquoi vous n'avez pas de baume, vous n'avez pas de médecin? Et quand l'Éternel est le grand. Quand nous tournons le dos à le grand médecin de tous les temps, quand nous sommes rebelles contre lui, quand le péché est devenu plus fort, plus pesant sur nous, nos yeux se ferment, on ne voit plus rien. On rentre dans quoi? Dans l'inconscient, dans l'insouciance totale. Et on ne voit plus la lumière du jour. On est dans les ténèbres et on attend les choses dehors. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'est la question que l'Éternel nous pose.
Pourquoi les gens me posent ces questions? Pourquoi nous sommes à l'église depuis des années? Pourquoi nous crions, mais rien ne se passe? Pourquoi? Pourquoi? L'Éternel vous appelle. Séparez de ce qui est précieux de ce qui est vide. Si vous rattachez à moi, s'ils disent, il faut vous rattacher à ce Dieu. Dans toute question, demandez la repentance, cherchez sa face, criez vers lui, suppliez-le, rattachez. Dis Seigneur, je vais te conduire, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Il faut crier à ce Dieu. Il faut crier, il faut crier, crier. Il dit, verset 14, tous ceux qui t'aimaient, t'oubliaient. Tous les gens qui vous aiment, les gens sont commencés par vous oublier. Quand le péché vous envahit tous, tout le monde va vous pécher. C'est comme vous avez de masse mythique, comme vous avez quelque chose sur le corps, des voiles mystiques et le masque de vieillesse. Tout le monde vous oublie. On vous oublie, je vous dis. Et vous allez vous tâtonner. Ce Seigneur vous appelle ce soir de venir vous rattacher à lui, s'attacher à ce Dieu, et vous verrez sa main. Il dit, tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car l'Éternel dit, car j'étais frappé. Quand vous tournez le doigt à l'Éternel, l'Éternel sait ce qu'il va faire pour que vous reveniez. Il dit, car j'étais frappé, comme frappe un ennemi. Il n'est pas dit que c'est l'ennemi qui t'a frappé. Hein. L'Éternel lui-même, c'est lui qui t'a frappé. Donc, il faut que vous sachiez que n'attaquez jamais, ne dites jamais tout ce qui se passe dans vos vies là. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ça. Non. Des fois, l'Éternel même vient et vous chicote correctement pour que vous retournez dans la maison. Il dit que quand j'étais frappé, comme frappe un ennemi, j'étais châtié avec violence. Des fois, l'Éternel vient dans la violence. À cause de la multitude de tes iniquités. Ce que l'Éternel nous appelle de confesser là, c'est ça qu'il dit. C'est à cause de ça. Du grand nombre de tes péchés. À cause du grand nombre de tes péchés, je t'ai fait quoi? Tu as beaucoup quoi? Tu avais quoi? Des plaies, des choses partout. Et c'est à cause de ça que ta plaie est grave. Et ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Il dit que à cause des multitudes de tes péchés et du grand nombre de tes péchés, c'est l'Éternel, c'est moi qui t'a frappé. Comme frappe un ennemi. Donc, je dis dans beaucoup de choses que quand nous ne faisons pas attention, nous tournons nos regards. Nous ne rentrons pas vers l'Éternel. Nous ne séparons pas ce qui est précieux, ce qui est vide. L'Éternel, dans sa colère, il nous frappe. Il va te frapper. Tu vas penser que c'est l'ennemi qui t'a frappé. Parce qu'il t'aime de tout son cœur. C'est pourquoi il te châtie. Mais il va te châtier avec violence pour que tu retournes. Tu rentres en toi-même. Tu vas chercher ce Dieu. Pourquoi il fait ça? Nous allons retourner encore dans Jérémie 15. Verset 18, la même chose. Pour encore vous rappeler ce qu'il a dit quand on a vu le truc là. Parce que ce passage, pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur, que cause ton mal? Il dit quoi? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, de grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Ça c'est verset 15. Quand on voit que tout ce qui t'aimait t'oublie, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé, comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités. On va courir vite, on va aller dans Job 16, 9. J'ai recueilli beaucoup de versets, mais on ne peut pas faire tout. Job, comme je dis, Job 16, 9. Quelqu'un a trouvé? Je lis vite, Job 16, 9. Vous allez voir ce qui se passe. Job 16, 9. Des fois, si vous racontez ça dans vos vies, sachez que l'Éternel, des fois, quand vous tournez vos dos à l'Éternel, l'Éternel fait quelque chose. Ici, la parole de Dieu me dit, il me déchire, il me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard.
Parce que quand l'Éternel vous aime de tout son cœur, et vous tournez le dos à l'Éternel, et vous ne séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, et vous refusez de vous attacher à l'Éternel, vous allez avoir des douleurs, vous allez avoir des plaies, vous allez avoir beaucoup de choses. Et ici, la parole de Dieu nous dit ici qu'il me déchire. Job est en train de parler, il me déchire. Il me poursuit dans sa fureur. L'Éternel va... Il me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Si l'Éternel vous a choisi, s'il vous aime, s'il vous a mis des dons à vous, et vous négligez ce qu'il veut faire de vous, il ne veut pas vous enlever sur la terre. Mais ce qu'on dit ici, là, il me déchire, il me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. L'Éternel va te chercher partout. Il va peser des choses encore. Il va peser des choses. Des fois, il va te faire retirer ton travail. Il va te faire des choses pour que tu retournes à lui. Quand tu n'as plus rien là, tu vas le chercher. Quand la douleur est intense, quand la plaie est ténébreuse, les choses sont difficiles en toi, tu vas courir pour aller vers lui. Tu vas aller vers lui. C'est ça. Et là, tu vas encore commencer par crier que pourquoi, un instant, que pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus. Tu vas commencer par dire ça. Et là, tu vas commencer par crier que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi une source comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et il va te dire, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui s'est produit, moi l'Éternel, je vais te répondre. Je serai comme ta bouche. Et il mettra sa parole dans ta bouche. Donc l'Éternel nous parle ce soir. Nous parle ce soir que nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Sinon, lui-même, s'il a mis ta main sur toi et tu fais des conneries, tu baignes dans le péché, tu ne cours pas devant lui pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se confesser devant lui. Job 19, 11 nous dit encore ici, il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Parce que l'Éternel vous aime. Il vous a convié. Il vous aime de tout cœur. Il vous a mis les dons en vous. Vous jouez avec les dons. Or, les gens souffrent quelque part. Il vous attend pour que vous rentrez dans votre destinée. Pour que vous fassiez ce qu'il va dire. Et c'est là qu'ici s'énerve. Il s'est enflammé de colère contre moi. Job est en train de parler comme ça. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. L'Éternel va vous traiter comme l'un de ses ennemis. Jusqu'à ce que vous allez comprendre maintenant que il faut que je retourne à la maison. Comme l'enfant prodige. Il faut que je retourne vers mon père. Pour que mon père me relève et je commence à faire l'œuvre qu'il m'a donné de faire. Il vous appelle de venir dans la repentance. Ce repentant réel, sincère, approfondi. Et c'est ce qu'il nous dit. Qu'il est là. Nous devons retourner. Nous devons parler avec nos cœurs. Pour dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Et lui seul peut effacer ça. Effacer ça. Verset 21 dit, l'Éternel devient cruel contre moi. Job continue de parler. Il me combat avec la force de ta main. Donc, quand nous tournons nos regards, nous tournons le dos à l'Éternel, c'est tout ce que le passage nous dit. Il devient cruel contre moi. Il me combat avec la force de sa main. L'Éternel même va te combattre. Tu vas penser, tu vas commencer par appeler que c'est l'homme du village qui a fait ça. Parce que je l'ai fait ceci. C'est la tante qui est derrière moi. C'est la sorcellerie de mon grand-père qui est à la base. Non. C'est l'Éternel qui s'est levé. C'est lui qui envoie les gazelles, tous les sauterelles aux gens. Quand il va dire que maintenant, tous les sauterelles, que les gazelles, toutes les calamités que je vous ai envoyées des années, je me répands de ça et je vais vous redonner le temps que vous êtes dans la souffrance. Mais nous devons retourner vers lui avec un cœur sincère et lui parler et lui dire, Seigneur, tu es le Dieu, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Verset 14, tout ce qui t'aimait
t'oublies. Les gens vont t'oublier. Les gens ne vont plus aller vers toi. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, des grands nombres de péchés que nous avons fait. Et c'est là que l'Éternel s'est levé. Il a commencé par nous faire. Et lui-même, il commence par châtier avec violence son peuple. On est toujours dans Jérémie 30, verset... Maintenant, on rentre dans verset 15. Pour décortiquer. Verset 15, il dit, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? Pourquoi tu te plains? Et la réponse est là, c'est à cause de la multitude de tes iniquités. Quand nous avons des choses et nous devons nous examiner, je dis toujours, il faut nous examiner. Quand les problèmes sont devenus grands, quand nous regardons autour de notre famille, que c'est eux qui font ça. Maintenant, il faut voir que les relations que nous avons avec Dieu, est-ce que les relations que nous avons avec Dieu, est-ce que les relations sont normales? Ils sont bien. Est-ce que c'est ça? Ou bien on laisse Dieu à l'écart et on fait autre chose? Si Dieu vous dit que vous êtes ses enfants, il vous aime, il faut faire attention. Il faut marcher selon ce qu'il vous dit de faire. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Tous les fautes, ce qu'on avait fait, comme je dis toujours, depuis l'enfance. Nous-mêmes, on s'est rentré quelque part. On s'est jeté quelque part. Les gens vont aller faire ceci. D'autres vont aller faire ceci. Toutes les choses là. Et c'est pourquoi ils nous appellent vite de venir pour pouvoir confesser ça. Avant que le jour de colère, le jour sombre n'arrive. Il dit de la douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir. Il dit à cause de ça que je t'ai fait souffrir toutes ces choses-là. Il dit c'est à cause de tout ça que je t'ai fait souffrir ces choses. Donc il nous appelle de venir maintenant devant lui 21 jours pour confesser ces choses. Certains sont en train de souffrir. Ce n'est pas, je peux dire, la parole nous dit, certains sont en train de souffrir. Ce n'est pas leur famille qui sont à la base. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas un ami. Mais c'est à cause de leurs erreurs. Comme l'Éternel les a choisis. L'Éternel a mis la main sur eux. L'Éternel les a donné des dons. Mais ils jouent avec les dons. Ils sont là, ils font autre chose. L'Éternel va commencer par quoi? C'est ce que Job nous a dit. L'Éternel va commencer par les châtier. L'Éternel va commencer par... Il dit qu'à cause de quoi? Des nombreux... À cause de la multitude de tes iniquités. Quand je parle de l'iniquité, les gens pensent qu'on va aller tuer quelqu'un. Non. Il y a des fautes, des choses qu'on faisait. L'Éternel fâché. Si tu pars pour adorer autre chose, c'est aussi une faute grave devant l'Éternel. Il est fâché. Au lieu que les gens t'attendent pour venir faire que l'Éternel peut donner quelque chose pour aider les autres. Or, les gens t'attendent. C'est où l'Éternel t'a donné des dons. C'est toi qui vas être directrice ou bien directeur dans une société pour aider les autres. Ces gens-là vont venir travailler chez toi. Au lieu de rentrer dans ta destinée, tu es parti faire autre chose. Et les gens-là que l'Éternel t'a créé pour faire des choses, toi-même tu es en train de faire autre chose. Et ces gens sont en train de souffrir. Ça aussi c'est une faute. Parce que tant qu'on ne rentre pas dans ta destinée, on ne sait pas pourquoi je suis sur la terre. C'est aussi une faute. Et en plus, les choses que nous avons fait courir ici, les libations par là, les gens cherchent de l'argent de côté, aller voir des marabouts, tout ça, ça englobe encore des choses. Et l'Éternel maintenant a commencé par dire que bon, je les aime bien, mais je vais les châtier. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est de plus grand nombre de nos péchés. Maintenant, il dit ici, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Mais quand tu reviens vers moi, dans la repentance totale, dans la soumission, me chercher, comme je t'ai dit, tout, et dit que verset 16 vous dit ceci. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Les gens qui vous dévorent, qui vous ont dévoré, là, c'est leur tout maintenant. Ils seront dévorés. Et tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Je bancerai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à la repousser. Cette Sion dont nul ne prend. Il te dit ce soir que cependant, tous ceux qui te dévorent, les gens qui ont dévoré ta vie, tous ceux qui t'ont venu détruire ta vie, tous ceux qui ont venu briser ta vie, il dit que ceux-là,
moi l'Éternel, ils seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Pendant le temps même que Dieu même te court, qui te châtie, il y a d'autres aussi qui sont rentrés dedans. Dieu les laisse rentrer. Et maintenant, quand tu reviens devant lui maintenant dans la repentance, c'est là qu'il se retourne maintenant contre les gens qui ont profité pour détruire ta vie. Il dit que ceux qui te dépouillent, ils seront tous dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Les gens qui t'ont pillé, l'Éternel aussi va les exposer pour que les autres aussi les pillent. Et mais il dit que pendant ce temps, tous tes plaies, tous tes problèmes de santé, il dit qu'il va te guérir. Lui-même, il va... Et je penserai tes plaies, dit l'Éternel, et car il t'appelle la repousser. Cette Sion dont nul ne prend souci. Il te dit ce soir que lui-même va se lever. Il va essayer. Tous ces gens qui sont levés contre toi, tous ces gens qui se sont levés, qui sont dressés contre ta vie, qui ne te laissent pas partir, à cause de tes iniquités, à cause de tes fautes, lui l'Éternel va se lever et lui-même va prendre contrôle. Il va faire les choses qu'il faut. Il est l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est le rejeton de David. Il est l'agneau immolé. Il te dit ce soir que il te parle dans Exode 23, verset 22 ici que mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc si tu écoutes sa voix, c'est Exode 23, verset 22. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est ça qui dit qu'il va, les gens qui sont en train de te piller, ils seront pillés. Les gens qui sont en train de te dévorer, ils seront dévorés. Et je mettrai quoi? Il dit que j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Et mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Et il va se lever contre les gens qui se sont levés contre ta vie. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Il est le rejeton de David. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Amen. On fait le dernier verset. Dit dans le psaume. Psaume 107, verset 20. Il est le Dieu, je l'adore. Il dit que moi, l'Éternel, il envoie sa parole et il est guéri. Il est fait échapper de la fosse. Quand tu sauves, quand tu reviens vers lui, quand tu es dans le problème, tous les gens qui t'ont semé, qui t'ont fait beaucoup de choses, quand lui-même, tu t'es reconnu que tu es dans les erreurs et tu es venu vers lui. Il te dit dans ces passages, dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, il va envoyer sa parole. Et cette parole va te guérir. Et il va te faire quoi? Il va te faire échapper de la fosse là où tu as été enfoncé. Lui, l'Éternel, va te faire ceci. C'est pourquoi il dit que toutes les fautes que vous avez, toutes les choses que vous avez commises, allez vers lui, ouvrez vos cœurs et commencez par lui parler. Commencez par lui avouer les fautes. Il est l'Éternel. Nul n'est semblable à lui. Et quand il se fâche, tu retournes vers lui dans l'humilité totale en ouvrant ton cœur à lui. Il est le vrai, il est l'Éternel, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et l'Éternel que je vous amène ce soir, que vous apporte ce soir. Il est le roi des rois. Il vous dit, en ce jour, là dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et tes étrangers ne t'assujettiront plus. Dans Jérémie 30, non, dans Jérémie 30, il est là, il est l'Éternel. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est là son nom. C'est là son nom. Tout à l'heure, c'est Exode ou c'est Psaume 121? J'ai fait Psaume 107, verset 20. Ah, Psaume 107, ok. Psaume 107, verset 20. C'est là qu'il dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Oui. Donc, c'est là quand la douleur s'y étend, quand tu es malade, quand lui-même il t'envoie des calamités, des maladies. Et quand tu retournes vers lui, dans l'obéissance totale, en sachant dans ton cœur que vraiment tu as péché, tu as avoué tes crimes, tu as avoué tout ce que tu avais fait à l'Éternel, c'est là l'Éternel, dans sa compassion, il va envoyer sa parole. Et cette parole va te guérir. Il va bander tes plaies. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera plus. Il ne te désistera plus. Il va t'accompagner. Les portes seront et les portes, les choses que tu avais perdues des années, il te redonnera tout. Et il va quoi? Tous les gens, il va abandonner au pillage tous ceux qui te pillent.
Et là, ceux qui te dépouillent seront aussi dépouillés. L'Éternel permettra que les gens qui t'ont détruit ta vie, ils vont donner au centuple ce qui t'ont volé. Il va te restaurer, mais à condition qu'on se rattache à lui, qu'on écoute, qu'on retourne vers lui. Je dis toujours dans la repentance. C'est un secret. Quand les gens, vous connaissez ce secret, vous allez aimer le Dieu que vous servez. Vous allez l'aimer. Et c'est un Dieu. Retourne. Sache que j'ai péché. Sache que je te dis que même les petites des choses, que moi il te dit ne fais pas ça, tu as péché. Il faut aller devant lui dans la repentance directement. Dans la repentance. Donc, c'est ce Dieu que je vous apporte ce soir. C'est pourquoi il dit qu'en ce jour, ce soir, dit l'Éternel des armées, je briserai le joug de dessus vos coups. Je romprai vos liens et des étrangers ne vous s'assujettiront plus. Ils ne vont plus vous assujettir. Les étrangers ne viendront pas vous détruire bien, vous prendre possession de vos biens et vous serez comme un arbre planté plein d'un courant d'eau et que vos racines vont aller vers les cours d'eau. L'Éternel que je vous apporte ce soir, il est vivant, il est le roi. Nous allons élever la voix dans son amour propre pour dire Seigneur, nous allons écouter ta voix, nous allons écouter ta parole, nous allons écouter ta parole, nous allons dans nos cœurs sincères aller si nous avons péché, si nous sommes rebelles contre toi, dans cette repentance que nous sommes en train de faire, nous allons toujours aller pour continuer et te dire Seigneur, pardon, si nous sommes rebelles contre toi, si nous ne respectons pas tes préceptes, tes ordonnances, Seigneur, fais-lui ta face sur ton peuple, sur tes serviteurs. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, enseigne tes statuts. Que nos yeux répandent des torrents d'eau. Parce que nous n'avons pas observé tes lois. Et Seigneur, nous t'invoquons ce soir des pitiés, exaucez-nous et aie pitié de nous. Et exauce-nous, crie. Exauce-nous. Élevons la voix pour dire à l'Éternel, le Dieu puissant, d'avoir compassion à nous. Si nous avons péché, dans tout ce que nous avons fait, que lui-même, il essaie d'effacer ça. Mais allons toujours vers lui et lui parler de tous vos cœurs, sincérité de cœur. Élevons la voix. Je vais vous accompagner. Cherchez une chanson et vous accompagne. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Let your word transform. Élevons la voix, commencez par prier. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Père, tu m'as choisi, tu m'as élevé. Tu nous as donné ce message de Jérémie. Sur le texte de Jérémie 30, verset 12 à 17, papa, je l'ai donné à ton peuple. Père, tu as parlé à le cœur. Père, tu es en ce moment, nous tournons le regard vers toi, nous demandons, Seigneur, toutes les fautes, si nous avons péché, si nos fautes là sont été élevées, si nos plaies sont douloureuses, si nos plaies ne se cicatrisent plus, papa, tu as dit dans ta parole de nous racheter, de se rattacher à toi, papa. Nous sommes venus pour se rattacher à toi. Comme tu avais dit, si le sément, oh, ne se rattache pas au cep, Seigneur, oh, nous devons nous greffer à toi, papa, pour que nous puissions produire des fruits. Seigneur, ce soir, nous demandons, Père, nous sommes venus pour se rattacher à toi, papa. Nous demandons pardon encore une fois de plus pour que tu ne nous châties pas, que tu ne nous châties pas dans tous les domaines, papa. Nous demandons pardon. Le peuple, nous sommes dans ce jeûne que tu nous as donné de faire, tu nous as dit de faire depuis. C'est nous traversons, nous marchons aussi dans ce jeûne. Et ce soir, je vais montrer une autre partie de ta parole, comme tu m'avais dit. Oh, tu m'avais donné
l'idée d'aller, papa, je vais te montrer que tantôt des fois, c'est toi-même qui es à la baguette, c'est toi-même qui dirige, c'est toi-même qui envoie les calamités, c'est toi-même qui châtie. Seigneur, ils ont compris ce soir que malgré des fois, c'est toi-même qui viens, qui fait ça. Seigneur, nous tournons nos cœurs vers toi, nous demandons vraiment de nous pardonner, Maintenant, si les choses sont terribles, si nos plaies ne se cicatrisent plus, si la douleur est intense, nous allons venir vers toi. Nous allons séparer les choses précieuses des choses vives pour pouvoir être, ô Père, à ta côté, Seigneur. Pardonne ton peuple. Nous abandonnons totalement à toi ce soir. Nous nous plongeons devant toi. Nous demandons, Seigneur, exerce une vérité ta demeure. Ton peuple est déterrable. Il déchire le cœur. Il te demande pardon de nouveau. Seigneur, écoute les os et les vérités ta demeure. Nous sommes là, papa. Nous sommes là, papa. Ne nous abandonnons pas. Prends contrôle de tes enfants. Ce soir, ils sont là avec le cœur. Avec le cœur. Oh, et fais guérir le plaies. Guérir le cœur cicatrice. Guérir le cœur meurtri. Guéris, papa. Et bande le plaie, Seigneur. Oh, pourquoi la douleur ne se cicatrise plus? Pourquoi nous plaît? Pourquoi la douleur est si intense, excuse-moi? Pourquoi nous plaît ne se cicatrise plus, Seigneur? Papa, tu nous dis de venir à toi. Seigneur, ce jour, l'éternel des armées. Tu brises maintenant les jougs au-dessus de leur cou, papa. Et romps maintenant les liens. Oh, Père. Père, ne laisse pas assujettir par les étrangers. Seigneur, je te loue, papa. Je te loue, papa. Descends et agis, car tu es le Dieu qui marche grand. Nous te louons, nous te remercions, nous te disons merci. Merci encore, merci encore, merci encore pour ce soir. Merci pour ta main, merci pour ton cœur, merci pour l'amour que tu nous as donné. De nous réunir encore en ton sein nom. Merci, Seigneur, merci. Tu es le Dieu que j'aime, tu es le Dieu qui m'apporte du bonheur, tu es le Dieu que j'adore, Seigneur. Je te dis merci, merci, avec un cœur sincère. Merci pour ce peuple qui est devant moi, que tu es en train de perdre. Merci, Seigneur, parce que c'est toi-même qui les as invités, c'est toi-même qui les as choisis. Seigneur, nous te disons merci. Reste avec nous, reste dans ce mystère. Conduis-nous pour que ta vérité, pour que ton onction, que ta grandeur, oh, reste au milieu de ton peuple. Marche toi-même avec nous et dirige-nous, instruis-nous. Seigneur, c'est toi, ce qui nos pieds, nous tenons, tu es comme le roc, le fondateur de ce ministère, Seigneur. Nous te disons pardon. Pardonne nos familles, pardonne nos pays, pardonne tout chacun de nous ici. Je les remets en tes mains, Seigneur. Ne les abandonne pas, papa, mais sois avec eux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. D'un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, toi, foi saint, merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, merci, d'un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, toi, foi saint, merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, Jésus, oui. Et l'amour pour toi, merci, merci. Seigneur, merci. Merci pour toi, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, merci de ce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Je les remets encore une fois dans ta main, sois avec eux, ne les abandonne pas, mais sois le maître au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.